Écoutez, moi je suis ravi. Je suis ravi parce que déjà nous sommes nombreux et c'est pas simple d'être nombreux en ce moment. C'est peut-être d'ailleurs une des dernières soirées qu'on va passer ensemble dans le contexte actuel et vous êtes néanmoins venus et pour toutes les mêmes raisons, les bonnes raisons qui étaient notre engagement, nos engagements dans le domaine de la responsabilité sociétale. Et Dieu sait comme les témoignages et les tables rondes qui viennent d'avoir lieu montrent bien qu'on est au stade des engagements très concrets et qui s'inscrivent dans la durée. Alors, je suis d'autant plus ravi que Frédéric l'évoquait en introduction. C'est aussi une soirée un peu particulière ce soir, puisque au-delà des engagements qui sont valorisés dans ces trophées RSE, depuis quand même maintenant plus de 6 ans, c'est aussi l'engagement d'un secteur dans son intégralité, porté par un conseil d'administration, le président du LEM qui en a parlé tout à l'heure, autour des pactes. Alors le mot, bien entendu, nous rappellera les entreprises à mission qu'évoquait tout à l'heure Patrice Carayon et la loi Pacte, et les pactes que sont patients, approvisionnement, collectif, transparence, environnement et stratégie. Et tout ça, c'est le fruit d'un travail auquel un certain nombre d'entre vous, d'ailleurs, ont participé pendant 2 ans, un peu plus même, pour décider d'un certain nombre d'axes d'actions bien précises que beaucoup d'entreprises portent déjà et vont porter encore plus maintenant par cet engagement collectif. Alors les trophées, c'est aussi deuxième bonne raison de se réjouir, c'est qu'on est, ça a été dit par Alice Vacher tout à l'heure, dans une année particulière puisque plus de 45 projets précisément, ont été cette année soumis à un jury pour faire état pour être félicités ce soir. Et les membres du jury que vous allez voir tout à l'heure, ou tout du moins ceux qui ont pu venir ce soir, seront ravis de partager avec vous leur témoignage sur les projets. Ce que je voudrais simplement dire, c'est qu'au-delà du nombre, ce qui a été noté par l'historique des jurys, par certains membres du jury d'ailleurs qui sont présents depuis le début de cette aventure, c'est que les projets sont de plus en plus ambitieux. C'est que les projets s'inscrivent dans la durée et dans la diversité de l'entreprise, c'est-à-dire dans l'ensemble des actions qu'elle peut conduire. Ce sont aussi des projets qui mesurent des actions. Et donc c'est quelque chose qui a clairement évolué depuis maintenant pour cette 4e édition des trophées. Sans plus attendre, je voudrais avant tout et en premier lieu remercier les membres du jury, parce que les membres du jury, c'est quand même énormément de temps pour travailler sur ces dossiers-là. Et donc vous allez les voir ce soir, ceux qui ont pu se rendre disponibles. Frédéric Lelouch qui est présente et qui est représentante de la CFDT, mais surtout secrétaire de la plateforme RSE aujourd'hui. Nous avons Dominique Lemestre qui était directrice des partenariats à la Fondation de France. Nous avons Éric Lemaire qui malheureusement ne sera pas là, qui est président d'AXA Prévention, Laurent Debat que vous avez déjà vu de Planète Mer, et Éric Molinier qui devrait arriver dans les instants qui viennent, j'espère, qui est le secrétaire général de Dalkia. Voilà, ces 5 personnes ont été acceptées de prendre du temps pour participer à ces jurys, parce qu'ils sont tous évidemment très engagés dans leur domaine, et surtout, et nous leur avons proposé de venir, parce qu'ils ont des regards croisés et différents dans la diversité des champs de la RSE. Voilà, je vais simplement vous annoncer que nous aurons ce soir 5 prix et peut-être même plus, mais nous aurons au moins 5 prix. Classiquement, dans les domaines de la RSE, c'est-à-dire le social, le sociétal, l'environnement et la gouvernance. Un prix cette année particulier, compte tenu du contexte, le prix spécial Covid. Et puis, voilà, nous verrons comment se passe le reste de la soirée. Nous allons pouvoir démarrer. Pour démarrer, je voudrais donc commencer par appeler Frédéric Collet, président du LEM que je ne présente plus, pour remettre le prix spécial Covid que nous allons remettre ce soir. Peut-être avant de lancer le prix spécial Covid, peut-être juste un petit mot, Frédéric, sur le sens que prend un prix spécial Covid dans le contexte actuel pour les entreprises du médicament. Alors on espère que c'est le premier et le dernier. Déjà, qu'on ne remettra pas de prix spécial Covid l'année prochaine, ni les années qui suivent. Et celui-là, il est quand même particulier parce qu'effectivement, le Covid, il nous désole tous, absolument. Enfin, le Covid, il a aussi il crée une certaine forme d'émerveillement. C'est-à-dire que pendant cette période-là, on a beaucoup parlé des vaccins, qui en soi est quelque chose d'incroyable dans les délais qu'on connaît. Mais il y a eu un nombre d'initiatives particulières qui ont été développées, qui sont incroyables. Des initiatives solidaires, des initiatives pour fertiliser les collaborations, la recherche, etc. Et je trouve qu'il ne faut pas oublier ça parce qu'il y a une forme d'humanité qui s'est exprimée pendant cette période-là qui était incroyable.
Et je trouve que c'est bien de remettre un prix spécial Covid, même si on espère tous qu'il sera fugace, mais c'est bien d'aller reconnaître ce qui s'est fait pendant cette période-là. Exactement. Alors, on a eu pas mal de candidatures sur le prix spécial Covid. Je dis pas mal de candidatures, c'est une bonne nouvelle qui témoigne d'un nombre d'engagements importants. Mais tu le rappelles, Frédéric, pendant cette période, et le secteur comme d'autres, vous me direz, beaucoup de secteurs d'entreprises s'étaient mobilisés, se sont portés volontaires pour des tas d'actions qui ne sont pas d'ailleurs des projets RSE en tant que tels, mais peu importe. En l'occurrence, sur cette thématique, il y avait six projets candidats. Et donc, force de loi de ce type d'exercice, il ne faut en retenir qu'un. Et je vous propose, avant de le lancer, et donc de révéler le prix spécial Covid. Je vous propose de le regarder à l'écran. Et donc, c'est l'entreprise Boehringer Ingelheim. Bienvenue, Johan Germain, qui est responsable de la RSE pour Boehringer et qui, du coup, nos félicitations au nom du jury. Frédéric, peut-être un petit mot sur le... Johan, félicitations. Moi, j'ai trouvé que le projet était incroyable parce qu'on a on a tous vu pendant cette période-là qu'il y avait aussi beaucoup de détresse ou de fragilité en territoire qui s'exprimait avec des associations, des hospitaliers, des centres de vaccination, etc., qui étaient très fragilisés par la situation, et les personnels en particulier aussi étaient sous des tensions qu'on peut-être on savait à peu près absorber dans nos entreprises, mais qui dans certaines organisations étaient vraiment fragilisées. Ce que Boehringer a fait est incroyable pour justement à la fois répondre à ce besoin et en même temps mobiliser les collaborateurs, pas sur un one-shot, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps, donc un grand bravo, mais peut-être que tu peux nous en dire un peu plus. Avec grand plaisir. Donc déjà, bonsoir à tous. Très honoré de recevoir ce prix au nom de Boehringer Ingelheim, de notre président aussi, Éric Lelouch, qui n'a pas pu être présent ce soir. L'honneur est d'autant plus grand quand on voit la variété des projets et leur richesse qui ont candidaté. L'origine de ce projet Bisolidaire, c'est une décision qui est remarquable, exceptionnelle, je trouve, de notre comité de direction, qui est d'offrir 10 journées de volontariat à chacun des collaborateurs pour œuvrer et lutter contre la Covid-19. 10 jours, c'est exceptionnel, mais pour ça, il faut un dispositif pour le mettre en place. Et c'est là où est né ce projet, en avril 2020, mettre en place une plateforme d'engagement solidaire en partenariat avec Wenabi, notre partenaire, bien sûr. Donc c'était vraiment formidable, une plateforme qui permet à tout à chacun, finalement, de trouver une mission qui leur tienne à cœur, géolocalisés, donc proches de chez eux, et donc pour s'investir sur des sujets de santé. Mais on l'a vu que cette crise sanitaire est vite devenue aussi une crise sociale, une crise environnementale avec le retour en puissance de l'usage unique. Donc des missions qui sont proposées à nos collaborateurs sur ces sujets de santé, sociaux et environnementaux. Et voilà, grand merci en tout cas pour cette reconnaissance. Voilà, c'est celui-ci. Et plateforme que vous continuez, que vous avez inscrit dans la durée chez Boehringer Ingelheim. Qui est chez nous depuis 2 ans, qui a engagé aujourd'hui 800 collaborateurs, utilisateurs sur cette plateforme, donc on peut en être fier et qui va continuer sur les années à venir. Très bien, félicitations Frédéric. Grand bravo. Et on va même regarder Frédéric, notre photographe, devant le prix. Prenez bien soin de ce bon Merci. C'est la dernière fois qu'on remet un prix Covid. Hein. Oui, effectivement, j'aurai l'unique. Merci. Merci Johan, merci Frédéric. Alors maintenant, on va parler du prix gouvernance. Alors gouvernance, c'est beaucoup de choses. C'est de la gouvernance d'organisation, c'est la façon dont des projets sont impulsés dans une organisation au sens large du terme. C'est aussi de l'éthique, c'est aussi de la responsabilité. Donc on avait aussi beaucoup de projets structurants, 4 différents, très différents, et surtout intéressants aussi parce que certains d'entre eux étaient organisés par des entreprises qui s'étaient liées entre elles pour les porter.
dans des grands groupes pharmaceutiques, ce qui arrive régulièrement pour plein de projets de recherche, de développement et autres. Et dans le domaine de la RSE, vous en témoignez aussi dans les tables rondes précédentes, c'est l'intérêt de travailler ensemble avec les mêmes acteurs et de façon commune. Voilà. Donc pour ce prix, je voudrais demander à Dominique Lemestre de me rejoindre. Alors, bienvenue Dominique. Bonsoir. Encore merci d'être là. Tu fais partie des gens qui sont depuis le début de l'aventure dans les trophées RSE. Et c'est important parce que du coup, tu regardes les choses aussi dans la durée, comme je le disais tout à l'heure. Ouais, c'est vraiment un privilège parce que, comme vous l'avez vu brièvement tout à l'heure, j'ai quitté la Fondation de France depuis peu de temps, mais j'y ai travaillé extrêmement longtemps. Et donc, je connaissais assez bien les projets de type associatif, mais beaucoup moins bien le monde de l'entreprise et ses initiatives dans ces différents domaines. Et le fait d'avoir de la profondeur de champ, c'est-à-dire d'avoir vu les éditions successives, c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment très intéressant, la maturité des projets, leur longévité, leur intérêt. Il y a une progression tout à fait manifeste et ça, c'est très enthousiasmant. Alors, sans plus attendre, nous allons donc révéler le projet gouvernance cette année qui sera donc attribué à... l'entreprise Janssen pour donner des ailes à la santé et Valérie Parigrucho-Garcia, directrice d'affaires publiques, communication et RSE Janssen, bien entendu et RSE, et qui porte ce projet pour l'entreprise. Oui. Félicitations Valérie. Merci. On est ravis. Merci beaucoup au jury. Frédéric va peut-être... Ouais. Dominique va nous donner une vision d'un projet qui a été soutenu par l'ensemble des membres du jury. Oui, alors en fait... moi, je trouve que cette catégorie de la gouvernance, elle est très bienvenue parce que énormément de projets qu'on a regardés sont marqués par le partenariat large, de plus en plus large, avec des parties prenantes qui, à mon avis, ne travaillaient pas ensemble aussi bien avant. Et le projet que nous avons primé, donc donner des ailes à la santé, votre projet, d'abord... quand j'ai entendu ce que faisait Janssen sur les aidants, je suis d'autant plus contente qu'on vous ait sélectionné. Ce projet est formidable par le partenariat qu'il représente. Donc, deux mots sur le projet. Donc, l'entreprise Janssen a pris conscience du fait que les femmes dans les parcours médicaux, hospitaliers, n'étaient pas absentes, bien sûr, tout le monde le sait, on voit beaucoup de femmes, mais qu'au fur et à mesure où on grimpe dans la pyramide et dans les âges, elles se raréfient. Et donc, l'idée, c'était de faire bénéficier à ce secteur, d'apporter à ce secteur tous les bénéfices des choses apprises dans les entreprises sur ce sujet. Je crois que chez Janssen, vous êtes particulièrement actif en faveur des femmes. Vous avez beaucoup de femmes dans l'entreprise. Et vous avez été battre le rappel des collectivités locales, de la PHP, des associations, etc. Ça, pour signer une charte. Exactement, tout le monde nous a suivis. En fait, pour reprendre les chiffres, effectivement, à l'hôpital, c'est 50% de femmes médecins, seulement 20% de femmes PUPH et 6% de femmes doyennes de faculté aujourd'hui. Donc, il y a un peu de perte en ligne. Et on s'est dit, en fait, donner des ailes à la santé, ça repose sur... l'envie de faire jouer la symétrie des attentions entre nous, les femmes de l'industrie, qui réalisions que nous étions extrêmement gâtés, puisque dès qu'on a besoin, on lève la main, on dit je voudrais un petit mentoring, je voudrais un coach, je voudrais une formation pour faire une présentation impactante, je voudrais faire animer des réunions en anglais, je voudrais, voilà. Et à chaque fois, on nous dit oui. Et quand on demande aux femmes médecins à l'hôpital, elles n'ont rien en fait. Donc donner des ailes est né de ce constat et de cette envie de faire jouer cette symétrie des attentions entre elles et nous et d'aller leur raconter autre chose que nos innovations et de les accompagner pour briser un petit peu plus vite le plafond de verre qui existe encore à l'hôpital. Et ça, c'est le baromètre qu'on fait avec Ipsos qui nous le dit d'année en année. Donc on va essayer de progresser un petit peu plus vite maintenant qu'on a le trophée. Mais ce qui est formidable, c'est que vous n'êtes pas contenté de vouloir venir aider les femmes dans l'hôpital, mais vous avez décidé d'alerter toute leur hiérarchie
toutes les hiérarchies pour qu'elles soient partie prenante de cette affaire. Effectivement, on a la PHP, la FHF, la FHP, la région Île-de-France avec nous, l'INSERM aussi. Donc voilà, ils sont venus, ils sont tous là. Donc on va continuer avec eux. Et puis il y a aussi Léo qui nous a rejoints. Et puis notre entité qui fait du dispositif médical, JJMD, qui est là aussi pour soutenir les femmes chirurgiennes qui sont peut-être encore plus seules que les autres. Voilà. Donc merci beaucoup. Bravo, merci Valérie, bravo. J'ai envie de faire quelque chose depuis tout à l'heure, je vais le faire juste en posant mon micro, en remerciant Eric et son équipe d'avoir fait un graphisme aussi engagé. Je vais faire un truc. Parfait, avec la photo. Super. Merci beaucoup. Donc pour la catégorie gouvernance, maintenant nous allons parler de la catégorie sociale qui fait l'objet de toujours de nombreux projets. La 11 en l'occurrence avait postulé. Et je dois dire que je trouve aussi qu'on a pareil cranté sur la qualité des projets, sur l'ambition. On n'est pas que dans des aspects philanthropiques ou organisés, mais plutôt des choses qui prennent en compte réellement la diversité, l'inclusion, ce qu'on a vu tout à l'heure d'ailleurs dans les tables rondes. Pour en parler, je voudrais accueillir Frédéric Lelouch. Merci Frédéric. Et Frédéric, je m'excuse tout à l'heure, j'ai présidente de la plateforme RSE. Alors peut-être c'est intéressant aussi de dire au public ce qu'est la plateforme RSE. J'imagine beaucoup d'entre vous connaissent, mais pas forcément. Et je pense que c'est un outil important pour tout ce qu'on fait les uns et les autres. Absolument, merci beaucoup Thomas. Alors la plateforme RSE, ça a été créé en 2013 et placé auprès de France Stratégie. C'est l'instance de concertation de tous les acteurs de la RSE. Donc il y a 5 familles d'acteurs, les entreprises, les organisations syndicales, la société civile, les institutions et la recherche. Et donc on produit des avis, des recommandations à l'intention du gouvernement et des entreprises pour faire évoluer les pratiques. Donc une vision très transverse de la RSE que tu as pu apporter dans le jury et on t'en remercie. Et donc pour ce prix, nous allons révéler là un instant dans la catégorie sociale. L'entreprise Pfizer sur l'équité. Bonsoir mesdames, bonsoir Nina, bonsoir Claire, pardon je vous tourne le dos. Bonsoir. Bienvenue, et ça va fonctionner quand vous allez, je pense que la régie va s'en occuper normalement. C'est bon ? C'est bon, je vous donnerai le mien sinon. Frédéric, je vous laisse peut-être dire quelques mots sur le pourquoi de ce choix. Alors, vous avez dit, il y avait beaucoup de projets dans cette catégorie, donc le choix n'a pas été facile. On a récompensé une entreprise dont l'engagement sur la parentalité et l'inclusion ne date pas d'hier, mais qui, dans son projet, nous a présenté un projet qui va bien plus loin que l'existant en matière de congé maternité, mais pas seulement, en matière de congé de proches aidants, en matière de congé paternité. Et on a choisi ce projet parce qu'il a une vraie vision globale en fait de la parentalité et c'est ce qui nous a plu parce qu'il va au-delà de la loi sur ces 3 exemples, mais ce n'est pas les seuls piliers, je vous laisserai en parler. Et puis parce qu'on est assez convaincus que l'équilibre vie personnelle et vie professionnelle est au cœur de la qualité de vie au travail. Et donc voilà, on est très heureux de vous décerner ce prix. Claire, vous êtes directrice des ressources humaines, vous portez vraiment le projet dans l'organisation. Je vous en prie. Tout à fait. Alors, merci tout d'abord. On est ravis avec Nina de représenter Pfizer France ce soir. On remercie vraiment le jury d'avoir, parmi 11 projets de très très haute volée, que vous ayez choisi le projet Pfizer, comme vous qui s'inscrit complètement dans le plan d'engagement RSE du LEM. Comme vous le disiez, l'engagement en matière de parentalité chez Pfizer ne date pas de récemment. Ça fait déjà plusieurs années qu'on a engagé un certain nombre d'actions et on a voulu aller plus loin, concomitamment à la pandémie en 2020, avec la mise en place d'un certain nombre de mesures supplémentaires, comme vous le disiez, l'allongement du congé paternité bien au-delà du congé légal, avec 12 semaines pour les jeunes papas. Le bénéfice d'un congé maternité très intéressant aussi d'un point de vue indemnitaire pour les jeunes collaboratrices ayant très peu d'ancienneté.
et un certain nombre d'autres mesures sur l'aide aux devoirs, le congé aidant, enfin tout un panel d'aides qui nous a semblé extrêmement important de mettre en œuvre pour les salariés de Pfizer France pour les aider au quotidien à mieux articuler leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Je vais laisser aussi peut-être... Nina, responsable des affaires publiques, oui. Et de la RSE, pardon. Aussi, du coup, ouais. Du coup, dans le cadre justement du suivi des projets RSE pour Pfizer France, j'ai travaillé aussi avec le comité contribution sociétale du LEM, donc sur la réalisation de ce plan d'engagement. Et ce que je tenais aussi à dire ce soir, c'est qu'on serait ravis justement de partager toutes ces bonnes pratiques avec l'ensemble des membres à ce sujet, puisque donc encore une fois, on est vraiment engagé sur ces sujets de diversité et inclusion depuis de nombreuses années. Donc merci beaucoup pour cette reconnaissance. Merci à vous deux. Merci à Pfizer pour ce projet. Merci. 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 Alors ça vient d'être dit, c'était un point aussi, je pense, intéressant, je l'évoquais sur des projets qui étaient portés par certaines entreprises, c'est aussi l'approche de partage des pratiques qu'on trouve de façon vraiment prégnante dans ces réflexions et les projets que vous avez portés les uns et les autres. Vous venez de le dire, Claire, et je pense que c'est une très belle dynamique à laquelle on assiste autour de ces engagements. Alors maintenant, pour la catégorie environnement, je ne vais pas vous le représenter puisqu'il était sur la scène tout à l'heure, c'est Laurent Debat. Merci Laurent. Alors, je crois que tu le disais tout à l'heure, Laurent, c'est aussi dans la diversité des projets. C'est vrai que cette année, il y avait 13 projets dans le domaine de l'environnement, et tu l'évoquais dans ta présentation, de la biodiversité, en passant par la décarbonation, le recyclage des eaux et autres sujets de ce type qu'on a pu qualifier, que vous avez pu choisir les projets en question. Un petit commentaire sur la diversité des projets à nouveau ? Oui, on a même eu du mal à faire le choix, effectivement, parce qu'il y avait plusieurs portes d'entrée et sur la partie environnement en particulier. Donc voilà, on a choisi le projet qui nous semblait rassembler le plus d'éléments, même si la compétition était difficile. Mais je ne vais pas annoncer... Non, il ne faut pas, dans deux secondes. Mais juste, moi je note aussi que ce qui n'est pas évident dans ces projets, d'abord, l'environnement, c'est quand même des sujets qui sont éminemment techniques, souvent beaucoup de technicité derrière, que des sujets parfois qui concernent un site. On a vu un certain nombre de projets qui concernaient l'ensemble des sites de l'entreprise ou l'ensemble des sites posés sur un territoire, ce qui était effectivement beaucoup plus de richesse aussi que l'expérimentation, je dirais, d'une action environnementale. Donc c'était effectivement très riche. Donc on va tout de suite savoir qui est le gagnant ce soir des trophées RSE 2021. L'entreprise Gerbet avec Hélène Soubéran, ingénieure RSE, et Xavier Lemestre, qui est responsable de l'unité de production concernée par ce projet précisément. Peut-être un petit mot, tous les deux d'abord ? Ouais, Hélène ? Merci beaucoup pour l'attribution de ce trophée. On est ravis et fiers de l'avoir remporté, surtout qu'il y avait 13 beaux dossiers également qui étaient là ce soir. Et donc c'est pour le site de l'Annester. Pour de belles actions qui ont été mises en place. Et donc je vais laisser Xavier vous en parler un petit peu plus. Merci Hélène et bonsoir à vous. Donc pour relever le défi, on a mené 2 projets. Un premier projet qui consistait à transformer des eaux usées pour les utiliser en eau de recyclage, de refroidissement. Et un autre qui visait à transformer un solvant pour l'envoyer dans un incinérateur en lieu et place de gaz. Donc voilà, grâce à l'engagement de tous nos collaborateurs, on a réussi à avoir des résultats remarquables. Donc 20 000 m3 d'eau économisés sur une année, donc c'est l'équivalent de 150 foyers à peu près. Et pour la partie gaz, 14 000 MW, donc ça ne parle pas à grand monde, mais c'est à peu près 750 foyers également par an. Donc voilà, toutes ces initiatives, elles nous ont permis d'être vraiment fiers de ce qu'on avait fait. Et en plus, évidemment, ça a amélioré la compétitivité de notre usine.
Je repasse la main à Hélène. Et donc, ce projet, il faisait partie donc d'un projet stratégique plus global pour le site. Ça fait aussi, bien sûr, partie de la feuille de route RSE du groupe. Ça fait beaucoup de sens par rapport aux démarches climatiques parce que et la préservation de l'eau et également les réductions des consommations de gaz, ça fait beaucoup de sens face aux enjeux climatiques qui nous attendent tous. Et ça fait aussi beaucoup de sens avec notre raison d'être. Et donc voilà. Et puis je terminerai en remerciant le LEM pour l'organisation de cet événement et le jury de nous avoir sélectionnés. Merci beaucoup. Laurent, peut-être un petit mot sur les raisons du choix. Les éléments du choix, c'est effectivement en fait, il y a une troisième entrée que vous n'avez pas citée. C'est la réduction de la consommation d'eau, c'est la réduction de consommation de gaz et c'est la récupération de l'iode, qui est une molécule apparemment très compliquée et très difficile à extraire. Et donc vous la recyclez à travers justement tous ces processus-là. Et nous, ce qui nous a plu, en fait, c'est cette entrée un peu à trois angles d'attaque qui était assez complète par rapport à la problématique qui était la vôtre. Félicitations. Ne partez pas, vous avez droit au trophée. Et même à une photo. Super, merci beaucoup. Félicitations à Gerbet, félicitations pour votre engagement. Merci Laurent. Alors, petite anecdote juste, merci à tous les deux d'être venus. Merci pour l'aspect très synchrone de votre échange. Et ça me permet juste de rappeler que dans l'exercice difficile des jurys, qui a quand même conduit à 6 heures d'affilée à voir une bonne vingtaine de projets, avec un mode hybride et présentiel, moi j'étais très impressionné parce que le principe c'était un pitch de 5 minutes. Hein. Donc, moi je ne prends aucun jugement puisque je ne suis pas le jury, moi je suis juste le timekeeper. Quand vous faites 5 minutes de timekeeper pour 25 projets avec des gens tous brillants, super entraînés, super pushy et parfois dans un mode de dialogue entre l'hybride et le présentiel entre deux personnes lorsqu'elles soutenaient le projet, c'était niveau de qualité dans la présentation extraordinaire, si je peux me permettre. Alors, nous allons maintenant remettre la catégorie, le prix dans la catégorie sociétale, et j'invite à nouveau donc Dominique Lemestre pour venir remettre ce prix avec moi. Alors, pour le coup, une catégorie que tu connais bien et qu'on a l'habitude, par ailleurs, dans tes vies dans la Fondation de France, de voir régulièrement. Voilà, ça, c'est des projets que je connais mieux. On avait des projets de très bonne qualité et je crois qu'on a donné une prime, je ne vais pas dévoiler mais comment dire, il y avait deux choses très importantes pour nous. D'une part, à nouveau, je le répète, un multipartenariat systémique et aussi une déclinaison locale d'un projet plus large. Et puis, un problème émergent, très, très aigu. Et dans le monde associatif, on le sait, il y a beaucoup d'innovation, on le dit rarement, mais quand les entreprises et les associations s'allient pour promouvoir l'innovation, je pense qu'on peut être assez optimiste sur le résultat. Parce que les associations, mais vous connaissez l'innovation évidemment, et dans la pharma bien entendu, et on a parlé tout à l'heure de la vitesse à laquelle on a trouvé ce vaccin, mais je crois qu'on sait moins bien que dans le monde associatif, il y a beaucoup de gens qui expérimentent des idées, que l'association Loi 1901 est un véhicule extrêmement souple et facile pour s'emparer d'un problème, aller chercher son voisin, sa voisine, et commencer à agir sans attendre que la terre entière arrive. Et je voulais le dire, parce que là, je crois que dans le projet qu'on a choisi, il y a ces ingrédients-là. Donc parmi les 10 projets, le gagnant sur la catégorie sociétale est... le projet porté par Novo Nordisk. Et merci d'être là tous les deux. Étienne Tichy, directeur général, et Théo Cargart, qui est en charge des affaires publiques et de la RSE, et qui portait ce projet. Félicitations. C'est un beau projet, je crois.
Oui, tout à fait. Donc c'est un problème émergent puisqu'il arrive avec la vie citadine essentiellement, hein, donc une prévalence du diabète de type 2 et de l'obésité qui deviennent des fléaux et contre lequel, problème que vous connaissez bien car je crois que vous avez des traitements dans vos laboratoires, mais au-delà de ça, vous avez décidé de vous engager avec tous les acteurs locaux pour être une des villes qui lutte contre l'obésité. Donc non seulement vous avez été chercher tous les acteurs du territoire, mais vous venez implanter un projet qui a d'autres déclinaisons dans d'autres villes européennes et même d'Afrique du Sud, d'après ce que j'ai compris, qui est de s'engager dans la lutte contre le diabète. Donc la ville, les associations, le milieu scolaire, j'en passe et des meilleurs, enfin vous allez nous expliquer ça, mais encore une fois, je suis très frappée par le côté systémique de ces projets et qui me semble être un facteur d'avenir absolu. Je vous remercie. Merci aux membres du jury et à vous-même. Le projet, c'est vrai, l'ambition était de contractualiser presque avec la ville, avec l'Eurométropole, avec l'ambassade du Danemark, parce que c'est aussi notre fierté d'entreprise danoise qui nous permet d'avoir l'ambition de mener ce genre de projet. Vous l'avez dit, on a une expertise sur le diabète et l'obésité, mais là, on est vraiment sur un projet de prévention primaire, accompagné, dynamisé aussi des politiques publiques. Et on est très fiers ce soir d'avoir ce prix parce que ça demande énormément d'énergie. Et je vois des membres de l'équipe qui ont travaillé beaucoup dessus aussi, et je tiens à les remercier. Et voilà. Merci encore au jury d'avoir sélectionné cette initiative. Pour nous, elle est particulièrement importante. Alors déjà, Patrice l'a dit tout à l'heure, nous sommes détenus par une fondation. Donc la RSE est au cœur de notre stratégie d'entreprise. Donc on aurait pu concourir pour la décarbonation, monsieur, pour notre site de Chartres qui a entièrement été décarboné là récemment et les 1200 employés qui y ont contribué pendant la pandémie. Mais surtout aujourd'hui, on est vraiment très fiers parce qu'on a réussi en fait à créer en fait cette coalition pour un objectif commun qui est de lutter contre les problèmes d'obésité et les problèmes de diabète. Donc on n'est pas qu'une entreprise du médicament. Bon, et ici, autour de cette assemblée, j'espère qu'on est plus des entreprises du médicament rassemblées. On est très fort sur l'innovation, leaders mondiaux dans nos segments. Mais au-delà de ça, on a une responsabilité qui est aussi d'adresser toutes les problématiques de prévention. Et ça, je pense véritablement, c'est quelque chose qui devrait aussi nous inspirer. Donc la coalition qu'on a construite, et vous avez quelques photos ici, elle est particulièrement importante parce que si demain on pouvait imaginer que nos enfants aillent à l'école et ils aient des serres connectées et qu'ils voient pousser des légumes et pouvoir les manger à la cantine, bien quelque part ça changerait certainement l'assiette, ça changerait certainement aussi les courbes, l'IMC et tout ça. Donc l'activité physique adaptée, on ne fait pas assez d'activité, en particulier en période Covid. Et puis un travail avec aussi les populations précaires. On a oublié que quand on ferme le pays, eh bien quelque part, il y a des personnes qui sont dans la rue en difficulté, qui n'ont plus la pièce, le soutien, et qui sont parfois alimentées partiellement ou complètement, mais avec aussi des aliments qui ne correspondent pas nécessairement à un bon apport alimentaire. Donc travailler avec les parties prenantes, que ce soit des associatifs ou des universitaires et l'Eurométropole et une trentaine de communes, et surtout mesurer. Parce que c'est aussi ce qui est important, c'est de mesurer un T0 sur la prise en charge et puis de voir l'effet à 3, 6, 8 ans, ce que ça a pu donner. Voilà, donc un grand merci de votre confiance et puis j'espère qu'on bénéficiera tous de nos inspirations respectives ce soir. Merci. Merci Étienne et merci Théo. Félicitations encore pour ce beau projet engagé. Cette année, c'est des trophées RSE Harris, mais RSE pour le coup. Hein. Super, merci beaucoup. Merci Dominique. Bon, puis je vous ai dit, on avait 45 projets. Je pense qu'on aurait pu acheter 45 bonsaïs. Je ne sais pas ce qu'en pensent les membres du jury, mais la qualité des projets, encore une fois, était là. Néanmoins, il en reste un. Donc, comme on ne va pas ni se l'attribuer à vous, Christiane, ni à moi, ni à qui que ce soit, on va quand même l'attribuer. On va lui donner un sens à ce dernier prix. Et le sens, c'est le jury qui a décidé d'ouvrir un prix spécial du jury. Il s'en donne le droit et c'est très bien. Et donc, je vais demander à nouveau à Dominique, à Frédéric et à Laurent de venir avec moi sur scène pour le remettre.
à une entreprise qui aura donc le prix spécial du jury. Alors, peut-être juste un mot peut-être pour nous dire pourquoi vous aviez choisi un prix spécial. On s'est donné, je me souviens, une fois cette opportunité dans un jury précédent. Peut-être un mot l'un ou l'autre sur le... Mesdames. Bon, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de mal à départager certains candidats dans certaines catégories. Et puis, on a vu aussi, comment dire, des candidats qui avaient déposé des projets dans toutes les catégories, avec des projets qui nous bluffaient vraiment. Et on ne savait pas trop quoi faire de ça, parce que c'est très difficile de pénaliser un très bon candidat, parce qu'il y en a un autre très bon. Voilà, c'est très difficile. Autant c'est pas difficile de choisir quand on pense qu'il y a des projets qui sont plus meilleurs que d'autres. Et donc, en décidant de faire ce prix spécial, qu'on avait déjà fait une autre année, effectivement, ça a été un moyen de saluer une entreprise qui avait plusieurs projets dans plusieurs catégories, qui nous semblaient particulièrement pertinents. Peut-être que ce que je peux rajouter, moi, qui, encore une fois, est siégé dans ce jury plusieurs années, qui en plus revient régulièrement avec de bons projets. Alors là, il ne faut pas en dire beaucoup plus, parce que sinon, ce n'est pas la peine de faire le reveal sur la vidéo. Et je ne dis plus rien. Mais bon, d'accord. Et bien donc, on va voir quelle est cette entreprise qui a le prix spécial du jury. C'est l'entreprise Pierre Fabre. Bienvenue, Séverine, parmi nous. Félicitations pour ce projet qui porte, qui effectivement était un projet. Il y avait un projet dans le domaine de la gouvernance, il y avait un projet dans le champ du social, un projet dans le champ de l'environnemental. Et donc, la combinaison de tout ça, plus que rappelait Dominique, l'antériorité des actions qui sont conduites par Pierre Fabre dans le domaine de la RSE et le sujet de la récompense. Dites-nous un peu plus. Alors, effectivement, c'est un trio de projets, des projets, je pense, résolument tournés vers ces parties prenantes, en fait, puisqu'il y a un projet sur une partie prenante qu'on dit muette, qui est la biodiversité, hein, et c'était une initiative du LEM, d'ailleurs. Ce sont des inventaires botaniques qui sont faits sur les sites Pierre Fabre, avec la Société Tarnaise des sciences naturelles, qui permettent de recenser en fait les espèces sur les sites et de mieux les protéger et de mieux intégrer la biodiversité, y compris sur des sites industriels. Il y avait un projet aussi qui est un outil qu'on a créé il y a quelques années en partenariat avec l'agence Primum Non Nocere, qui est un outil de diagnostic, d'accompagnement et de labellisation de la pharmacie d'officine dans une démarche RSE. Il y a 22 000 pharmacies d'officine en France. Et donc, si à leur échelle, elles agissent, ne serait-ce que sur les économies d'énergie, sur l'accès aux soins, etc., c'est un levier qui est énorme, en fait, sur le territoire. Et le troisième projet, il est tourné vers les patients, les consommateurs. Je pense qu'aujourd'hui, quand on achète un produit, même quand on achète un médicament, on veut des garanties RSE au-delà de l'efficacité du produit. Et donc, on a créé un outil qui s'appelle le Green Impact Index, qui est un outil qui, sur la base de 20 critères, 14 critères environnementaux et 6 critères sociétaux, donne finalement un scoring RSE du produit. Et ça permet de vérifier finalement que la stratégie d'entreprise, elle est bien déclinée jusqu'au produit que j'achète. Très bien, très complet. Merci beaucoup Séverine. Et c'est vous qui pilotez tout ça. Vous êtes en charge de toutes ces activités-là en tant que directrice RSE et développement durable pour l'ensemble du groupe Pierre Fabre. C'est votre lourde tâche que de piloter tous ces projets-là ? Bientôt 22 ans. Ah oui. 10 ans en environnement et bientôt 12 ans à la RSE chez Pierre Fabre, oui. Au sein d'une structure qui s'appelle maintenant Green Mission, donc qui est dirigée par Florence Guillaume. Et je profite ce soir aussi de remercier notre directeur général, Éric Ducournau, qui est vraiment derrière nous pour pouvoir mener tous ces beaux projets. Super, merci, félicitations. Le trophée. Bien, rapprochez-vous enfin. Super. Ne partez pas, puisqu'on va quand même, on a la chance de vous avoir, on va faire une dernière photo. Hein. Si vous voulez bien, les gagnants et qui ont eu un prix ce soir, revenir sur scène. Frédéric, si tu nous fais l'honneur de revenir, on fera une photo de tous ces magnifiques projets.
On n'a pas. Merci beaucoup. Félicitations à tous et toutes. Il est 19h55, nous avions prévu dans le filage 20h, donc c'est parfait. Je ne vais pas prendre 5 minutes pour dire ce que j'ai à dire, mais c'est néanmoins important. D'abord pour vous remercier toutes et toutes d'être venus ce soir. Pour vous inviter, bien entendu, à prendre un petit moment d'échange sur le plateau supérieur et de pouvoir continuer ces partages sur ce type de projet. Vous dire aussi que tous ces projets-là sont disponibles et les descriptifs sur le site du LEM, bien entendu, ou sur la page trophée sur laquelle vous avez été, mais surtout en allant directement voir les porteurs de projets qui seront sûrement ravis de les partager pour être source d'inspiration pour les uns et les autres. Voilà, il me reste un mot aussi important pour remercier les équipes du LEM qui sont derrière tout ça, parce que moi je n'en suis qu'un porte-parole. J'ai une équipe qui est très engagée autour de ça et c'est pour ça que tout ça avance. Et nous avons aussi une direction de la communication qui porte ces projets-là merveilleusement bien et je les en remercie. Et je vous demande de les applaudir aussi. Et une très bonne soirée à toutes et à tous. Rendez-vous au premier étage pour un verre bien mérité pour féliciter tout le monde. À bientôt.